Donc, troisième vidéo et troisième méthode pour les exercices de vitesse. Donc, c'est une méthode qui s'appuie sur la proportionnalité, puisqu'évidemment, qui dit quotient dit proportionnalité. Alors, je ne vais pas détailler toutes les méthodes de proportionnalité, puisque en sixième et en cinquième, on en voit de nombreuses, le passage à l'unité, l'utilisation du coefficient de proportionnalité, règle de 3, etc. Donc simplement, je vais vous montrer comment on fait le lien entre un exercice de vitesse et un tableau de proportionnalité. Puis vous le remplirez avec la méthode de votre choix. Donc cette méthode, elle est à la fois plus simple parce qu'elle est de plus bas niveau que les deux méthodes vues avant, qui s'appuient quand même sur la notion de lettres, de variables, d'inconnus, de calcul littéral et d'équation. Là, on a simplement des notions numériques, beaucoup plus basiques. Par contre, c'est une méthode qui comporte de nombreux pièges. Comme on va le voir, en fait, le remplissage du tableau va s'avérer extrêmement important. Si on remplit mal le tableau, on va voir qu'on a une chance sur 6 seulement de faire juste, contre 5 chances sur 6 de faire faux. Donc surtout ne pas laisser de place au hasard. Donc on va bien réfléchir à cette formule. V égale D sur T, en lien avec la définition du quotient, encore une fois, qui reste de toute façon incontournable. Donc D sur T, c'est-à-dire V, c'est le nombre qu'il faut multiplier par T pour trouver D. Donc, ça veut dire que quand je divise la distance par le temps, je trouve la vitesse, et ça veut dire que donc si je parle de proportionnalité, ça veut dire que la distance est proportionnelle au temps. Donc ce qui est avant le mot proportionnel dans un tableau, ça se met en deuxième ligne. La deuxième ligne est proportionnelle à la première. Donc je vais mettre la distance en deuxième ligne et le temps en première ligne. Puis si vous avez bien travaillé sur la proportionnalité en sixième et en cinquième, vous savez que les unités, c'est important à mettre dans les étiquettes du tableau. Donc dans notre exercice 24, la distance est en kilomètres et le temps est en heures. D'ailleurs, tous les exercices de grandeur quotient, que ce soit des conversions ou les exercices qu'on est en train d'expliquer sur les vitesses, les unités sont extrêmement importantes. Donc, si vous gérez ça en proportionnalité et que vous ne mettez pas les unités dans votre tableau, ça va provoquer énormément d'erreurs. Donc, D sur T, c'est-à-dire la deuxième ligne divisée par la première, c'est dans les proportionnalités ce qui vous donne le coefficient de proportionnalité. Ça veut dire qu'ici, dans cette situation, la vitesse, c'est en fait le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, en proportionnalité, ce qu'on met dans la bulle. Donc si on commence à faire un tableau de proportionnalité en mettant en première ligne ou en deuxième ligne la vitesse, ça risque pas de fonctionner. Donc la notion de vitesse, on considère que la distance parcourue est proportionnelle au temps et que le coefficient de proportionnalité, c'est la vitesse. Alors en fait, c'est ce qu'on appellera la vitesse moyenne. Donc ça vous ferait ça en sciences physiques, à ne pas confondre avec une vitesse instantanée. Donc évidemment, il n'y a proportionnalité que si la vitesse reste la même. Si on accélère ou qu'on freine, il n'y a plus proportionnalité. Donc si je veux gérer cet exercice avec un tableau de proportionnalité, je vais donc me demander si la distance parcourue est 240 km et si la vitesse est 8, combien de temps? Et je me retrouve donc avec à remplir une case vide dans un tableau de proportionnalité. Bon, si je descends, c'est ça qui est
qui est très important dans les exercices de proportionnalité. Si vous ne mettez pas la distance en deuxième, vous n'aurez pas la vitesse qui vous permet de descendre en multipliant. Donc, il faut toujours gérer dans les tableaux de proportionnalité comment est-ce qu'on descend et comment est-ce qu'on monte. Donc si je descends en multipliant par 8, ça veut dire que je remonte en divisant par 8. Et donc je n'ai plus qu'à calculer 240 divisé par 8, et je vais trouver 30. Donc je peux également gérer ça autrement, c'est-à-dire au lieu de raisonner en coefficient de proportionnalité, je peux placer la vitesse en disant que si je me déplace à 8 km/h, peut-être ce qu'on va faire, c'est ça, pour comprendre mieux. Donc si je gère ma situation de proportionnalité sans utiliser le coefficient de proportionnalité, par exemple, parce que j'ai décidé d'utiliser la règle de 3, à ce moment-là, mon tableau, je vais pouvoir dire la vitesse de 8 km/h, ça veut dire que je parcours 8 km en 1 heure. Et à ce moment-là, je peux remplir ma case vide avec la règle de 3. 1 fois 240 divisé par 8. Donc 1 fois 240, ça fait 240. 240 divisé par 8, je retrouve donc 240 divisé par 8, c'est-à-dire mon 38 km en 1 heure, ça fait 240 km en 30 heures. Voilà pour la méthode proportionnalité.